Le film commence avec une étudiante nommée Jang Danbi, qui s'endort en classe. Lorsque son professeur lui demande de répondre à une question devant tout le monde, Danbi est confuse, ce qui inquiète son professeur. L'examen du SAT approche, mais Danbi est trop paresseuse pour étudier et préfère regarder des dramas coréens. Sa mère espère que Danbi réussira l'examen du SAT, car si elle échoue, son avenir pourrait être difficile. Fatiguée des reproches de sa mère, Danbi décide d'aller au karaoké avec ses amis. Après le karaoké, Danbi se sent stupide et veut disparaître, triste parce qu'elle pense qu'elle va échouer à l'examen, même si elle n'a pas vraiment essayé. Le lendemain, c'est le jour du test du SAT. Danbi prévoit d'y aller avec beaucoup de nourriture, et sa mère l'encourage à bien faire. Dans le bus, alors qu'elle révise, Danbi fait accidentellement tomber son livre et oublie son parapluie, même s'il pleut. En conséquence, elle arrive trempée sur le lieu de l'examen. Voyant d'autres personnes qui ont échoué à l'examen, Danbi se sent désespérée et décide de ne pas passer le test. Se sentant comme une ratée et inquiète pour son avenir, Danbi souhaite pouvoir disparaître. À ce moment-là, elle entend quelque chose venant d'une flaque d'eau, montrant qu'une dynastie coréenne ancienne souffre d'une sécheresse et fait un rituel pour invoquer la pluie. Au début, le roi, nommé roi Lido, pense que le rituel est inutile et veut l'arrêter. Voulant vraiment disparaître, Danbi entre dans la flaque comme si c'était un trou noir et se téléporte soudainement sur le lieu du rituel, surprenant tout le monde. À ce moment-là, Danbi est confuse et pense qu'il tourne un nouveau drama coréen. Le roi lui demande qui elle est, et Danbi explique qu'elle est une lycéenne, ou gosam en coréen. Mais dans la Corée ancienne, gosam signifiait un homme à qui on avait coupé les organes génitaux en guise de punition. Cela choque tout le monde, car ils pensent que Danbi est l'une de ces personnes. Pour vérifier si Danbi était vraiment un gosam, le conseiller du roi dit que si un gosam venait au palais, ce pourrait être pour se venger. Les soldats se préparent à l'exécuter. Danbi, pensant que tout cela faisait partie d'un film, est choquée de réaliser que c'est réel. Alors qu'elle est sur le point d'être exécutée, elle se souvient d'une scène d'un drama coréen qu'elle a regardé et la copie. Les gens croient qu'il va pleuvoir, donc ils obéissent à Danbi, et elle parvient à s'échapper. Peu de temps après, les soldats la cherchent, mais Danbi réussit à se cacher et à se déguiser. Lors d'une réunion avec le roi, il explique qu'il ne croit pas au rituel et qu'il préfère les mathématiques et la science. Mais le peuple n'a pas confiance dans les mathématiques et la science et veut que le roi continue les rituels. Pendant ce temps, Danbi essaie encore de s'échapper. Pendant ce temps, la reine Sohon, est informée par le conseiller qu'elle doit avoir un enfant. Si elle n'y parvient pas, il lui conseille d'abandonner son rêve de devenir dirigeante. Pendant ce temps, Danbi est attrapée par un garde qui la surprend avec son téléphone portable. Peu de temps après, les assistants du roi essaient de résoudre des problèmes de Pythagore, mais aucune de leurs réponses n'est correcte. Le roi se sent stressé car il a besoin de quelqu'un qui soit bon en mathématiques. Ensuite, un garde arrive et dit qu'ils ont retrouvé le gosam disparu. Le garde rapporte également que le village souffre d'une sécheresse et que les gens meurent presque car la dernière pluie remonte à 3 ans. Danbi est forcé de s'agenouiller sous la menace d'une épée. Le roi est confus quant à son identité et est surpris par son téléphone portable avec une image de pluie dessus. Danbi explique qu'elle vient du futur grâce à la pluie et que le fond d'écran est une image animée. Quand le roi alluma accidentellement le flash, il fut encore plus choqué et voulut couper le bras de Danbi. Danbi, paniquée, dit qu'elle était douée en mathématiques et en arithmétique, car le roi avait besoin de quelqu'un avec ses compétences. Danbi reçut alors 2 jours pour résoudre le test de Pythagore. Au début, elle était confuse à cause des écritures anciennes, mais elle réussit à le faire car elle reconnut le problème de Pythagore. Le roi fut surpris de voir Danbi résoudre le problème rapidement, alors qu'eux avaient mis 3 jours. Finalement, on demanda à Danbi d'enseigner les mathématiques au roi, et on lui promit qu'elle pourrait retourner dans le futur si la pluie tombait. En entendant cela, Danbi accepta, car sinon, elle serait exécutée. Danbi vivait ensuite dans une maison simple, sans meubles, et un garde du corps lui donna un objet. Elle pensa que c'était pour mesurer la pluie car elle l'avait vu dans un livre d'histoire, mais il s'avéra que c'était un verre pour boire. Avant de commencer à enseigner, Danbi devait s'habiller en homme, car il pensait qu'elle était un homme, puisque gosam était un terme désignant un homme à qui il manquait ses organes génitaux. Quand Danbi apprit à connaître le royaume, le roi l'emmena immédiatement pour étudier. Le roi ne comprenait pas les mathématiques de base, comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, alors ils commencèrent par les bases. Cependant,
le roi se trompait souvent dans les réponses. Jour après jour, Danby aida le roi à étudier les mathématiques. Un jour, le roi trouva un onigiri dans son sac et pensa que c'était une bombe à cause de sa forme, mais ce n'était que de la nourriture. Peu de temps après, ils reprirent leurs études en mathématiques, et le roi mémorisa même les problèmes en les écrivant sur sa main pendant les réunions. Le test de mathématiques se fit sous forme de jeu avec de la musique de flûte. Quand le roi se trompa, Danby lui tapota la tête en guise de punition. Cette action fut perçue comme irrespectueuse et rendit l'atmosphère tendue, mais le roi ne s'en soucia pas, et ils continuèrent. Cependant, le roi se trompa encore, et Danby lui tapota à nouveau la tête. Pendant qu'ils continuaient leur leçon, Danby fit une erreur, et la punition devait être de lui couper le bras. Heureusement, la reine arriva à ce moment-là et arrêta la punition. Lorsque la reine entra, Danby remarqua que la reine ressemblait à son ami, mais choisit de ne pas le mentionner car elle savait que ce n'était pas son ami. Ensuite, il s'avéra que la reine connaissait le garde du corps du roi, et il semblait y avoir un lien entre eux. Pendant que le roi profitait de son repas, il entendit le ventre de Danby gargouiller. Il demanda alors à tout le monde de partir et mangea avec Danby. Il la taquina car elle avait faim, ce qui l'agaça. Peu de temps après, Danby expliqua qu'elle était juste une personne ordinaire qui savait aussi cuisiner. Ils allèrent à la cuisine, et Danby prépara du tteokbokki instantané. Quand le roi y goûta, il fut surpris car c'était délicieux et appétissant, même si c'était un peu épicé. Le lendemain, le roi se sentit mal à cause de la nourriture épicée et pensa même que c'était du poison. Danby expliqua que cette réaction était normale, car tout le monde a une tolérance différente aux aliments épicés. Elle lui parla aussi d'autres organes du corps comme le cœur et les poumons, en expliquant que si votre cœur bat vite, cela signifie que vous aimez quelqu'un. À ce moment-là, le roi fut impressionné par les connaissances de Danby et pensa qu'elles pourraient être utiles à son royaume. Ils commencèrent alors à partager des connaissances sur le corps, les bébés, l'anatomie et l'agriculture. Ils prirent même une photo ensemble, bien que le roi ait été un peu effrayé. Avec le temps, les connaissances de Danby se répandirent dans tout le royaume, aidant à l'améliorer, et le roi lui offrit des oranges en cadeau. Quand elle mangea l'orange, le roi fut surpris, car il leur avait fallu 4 jours pour les obtenir. Alors que Danby voulait rentrer chez elle, le roi voulut jouer au football avec elle, car il était toujours surveillé pendant la journée, alors ils jouèrent l'après-midi. Au début, le roi se contentait de frapper le ballon, alors Danby lui demanda de courir. Cependant, il ne voulut pas tout de suite, mais après que Danby l'ait taquiné, il se mit à courir, même si c'était plus un jogging. Le roi était heureux, car il n'avait pas couru depuis longtemps, et par accident, il toucha la poitrine de Danby, pensant toujours qu'elle était un homme. Le roi demanda alors à Danby de dire la vérité, qui se résuma simplement à toucher l'orange qu'elle gardait avec elle. Avant que Danby ne parte, le roi voulut se déguiser et l'accompagner chez elle. Il se prépara pendant que Danby attendait et dessinait sur les oranges. Le roi pensa à son cœur qui battait fort et se souvint des paroles de Danby sur le fait d'aimer quelqu'un. Peu après, le garde du corps vit que Danby s'était endormie et la raccompagna chez elle, elle ne partit donc pas avec le roi. Ailleurs, la conseillère de la reine planifiait de mettre quelque chose dans la nourriture du roi afin qu'elle puisse avoir des enfants avec lui. Cependant, Danby mangea accidentellement cette nourriture à la place. Lorsque la reine pensa que le roi serait affecté par son plan, il ne montra aucun signe de changement ni d'effet secondaire. Par contre, Danby, qui en avait été affecté, commença à se comporter comme une personne très ivre. À cause de cela, le plan de la reine échoua, et le roi fut confus en voyant Danby agir bizarrement. Il réussit alors à calmer Danby, et pendant ce temps, elle lui avoua qu'elle l'aimait un peu, ce qui le rendit un peu embarrassé. À ce moment-là, le roi faillit embrasser Danby, mais ne le fit pas et la mit plutôt au lit. Quand Danby se réveilla, elle fut surprise de se retrouver endormie sur les genoux du roi. Celui-ci lui dit alors qu'il prévoyait de l'accompagner chez elle. En chemin, Danby et le roi discutèrent. Le roi décida que leur relation n'était plus seulement celle d'un roi et d'une simple citoyenne, mais plutôt celle d'amis. Avant de partir, le roi lui donna une orange sur laquelle elle avait dessiné. Le lendemain, la conseillère de la reine annonça aux autres que Danby avait insulté la reine la veille et l'avait traité de criminel. Les soldats arrêtèrent immédiatement Danby et projetèrent de l'exécuter pour avoir insulté la reine. Certains étaient d'accord avec l'exécution, mais d'autres s'y opposaient, car Danby pourrait aider si la pluie venait à tomber. Et bien sûr, le roi n'était pas d'accord avec l'exécution.
Danby fut attaché et enfermé dans un entrepôt. Heureusement, les gardes du roi arrêtèrent tout à temps. Ils voulaient prouver que si Danby réussissait, il ferait pleinement confiance au roi. La conseillère pensait aussi que le temps imparti n'était pas suffisant. À ce moment-là, Danby devait tout tenter et demanda de l'aide aux gardes du corps. Au début, il ne voulait pas l'aider, mais finit par accepter. Peu après, Danby commença à travailler dur pour sauver sa vie, et le roi s'inquiétait et se sentait mal à l'aise. La nuit, le roi se faufila pour aller voir Danby. Quand elle se réveilla, elle sut que le roi était venu car il avait laissé un dessin sur une orange. Danby travailla si dur qu'elle finit par avoir un saignement de nez. Le lendemain, le roi joua au football et se souvint des moments passés avec Danby, réalisant qu'il commençait à l'aimer. Enfin, Danby termina son travail et la pluie commença à tomber. Le roi se souvint que lorsque la pluie viendrait, Danby retournerait dans le futur, alors il courut la chercher. À son arrivée, Danby n'était pas là, il ne restait que son travail. En réalité, elle n'était pas encore partie et continuait de travailler sur ses calculs liés à la pluie, donc le roi ne l'avait pas encore perdue. À ce moment-là, Danby exprima sa tristesse, disant qu'elle n'avait jamais travaillé dur auparavant et qu'elle abandonnait toujours. Elle avait même abandonné l'examen SAT avant de commencer. Elle réalisa finalement qu'il fallait travailler dur et ne pas abandonner si facilement. En entendant cela, le roi la réconforta et lui montra son cœur qui battait vite, révélant qu'il l'aimait, avant de la prendre dans ses bras. Alors qu'il s'enlaçait, les gardes arrivèrent et emmenèrent Danby. Il s'avéra que la conseillère du roi avait demandé aux gardes de tuer Danby en échange d'une promotion, car elle pensait qu'elle était dangereuse après avoir vu sa veste. La conseillère de la reine raconta aussi que le roi avait couru sous la pluie pour retrouver Danby. Quand Danby vit l'eau, un garde pointa son épée vers elle. Pendant ce temps, la reine inspecta la chambre du roi et trouva une orange que Danby avait gardée. Elle la jeta, car elle ne croyait pas que Danby était un homme. Mais à ce moment-là, les gardes ne tuèrent pas Danby, ils la prévinrent simplement de ne pas boire l'eau, car elle était contaminée par de la mousse. Le garde du corps savait qu'elle était une femme et promit de ne le dire à personne. Quand Danby lui dit qu'il était une bonne personne, il dégaina immédiatement son épée contre elle. Peu après, le conseiller du roi informa ce dernier que Danby était une espionne parce que sa veste portait l'inscription Love, qu'il interprétait comme une menace puisqu'il ne savait pas ce que cela signifiait. En apprenant cela, le roi se mit à la poursuivre, tout comme la reine. À ce moment-là, le garde du corps ne poignarda pas Danby, mais attaqua un ennemi derrière elle. Il demanda à Danby de s'enfuir à cheval pendant qu'il se battait seul contre l'ennemi. Danby, qui ne savait pas monter à cheval, paniqua, mais se souvint de comment faire et devint rapidement habile. Peu après, la reine retrouva le garde du corps qui avait combattu seul un groupe d'ennemis. En le voyant blessé, elle se sentit frustrée et le gifla parce qu'elle s'inquiétait beaucoup pour lui. La reine, venue seule et également blessée, demanda au garde de l'emmener. Après un long voyage, Danby arriva sur une plage où se trouvait également le roi. Ils se retrouvèrent enfin, et il l'embrassa. Quant au garde du corps et à la reine, il s'avéra que le garde était autrefois musicien et son premier amour quand ils étaient enfants. Mais comme ils n'étaient pas nobles, ils ne pouvaient pas être ensemble. Revenons à Danby et au roi, ils s'assirent près du feu de camp, discutant et contemplant les belles étoiles. À ce moment-là, le roi écrivit le mot Love sur la paume de Danby. Elle fut touchée et commença à l'aimer aussi, même s'il ne connaissait pas le sens du mot au départ. Danby expliqua alors que Love signifiait amour. En entendant cela, il fut profondément ému. Pendant ce temps, la reine demanda au garde du corps de se concentrer sur la musique. Le garde se mit en colère et détruisit son propre instrument, mais s'arrêta quand il entendit l'estomac de la reine gargouiller. De retour avec Danby et le roi, elle lui offrit des bonbons au chocolat pour soulager son stress. Le roi exprima ensuite son désir de créer un alphabet pour son peuple. Danby se souvint de ses cours d'histoire et réalisa que le roi était celui qui figurait sur le billet de 10 000 wons. Elle fut émerveillée de voir cette figure historique devant elle, sur le point de réaliser son rêve. Pendant ce temps, le garde cuisina un poulet et le nomma Shizu. Le roi, de son côté, était curieux de connaître le contenu du sac de Danby, qui était plein de choses. Puis, tout à coup, Danby se souvint de sa mère et pleura parce qu'elle lui manquait, surtout que sa mère espérait que Danby termine ses examens. Le roi la vit pleurer et l'embrassa. Au même moment, la reine peignait, et les gardes prenaient soin de ses œuvres. Le lendemain,
Danby voulut se laver le visage en se rappelant du problème du village avec la mousse qui bloquait l'écoulement de l'eau. Après avoir enlevé la mousse, le problème fut résolu et l'eau coula librement. À ce moment-là, Danby prouva son utilité, et elle ne fut pas exécutée. Elle fut libérée, même si les conseillers de la reine s'y opposaient. Cependant, tout le monde, y compris le roi, était d'accord, ce qui agaça les conseillers. Danby et le roi se rapprochèrent et commencèrent à passer plus de temps ensemble. Elle lui expliqua le système solaire et détacha ses cheveux, ce qui impressionna le roi pendant qu'il travaillait à la création du nouvel alphabet. Alors que Danby préparait des nouilles samyang, elle surprit la reine en train de manger. Elle lui offrit un bol de nouilles, ce qui renforça leur lien, et elles commencèrent à partager une chambre. Au début, le conseiller n'était pas d'accord, mais après que la reine, qui était en fait la fille du conseiller, le lui demanda, il accepta la décision. L'après-midi, la mère du roi convoqua son fils pour annoncer que Danby deviendrait sa concubine ou sa prochaine épouse. Danby fut choqué et s'enfuit en entendant cela. Peu après, le roi la retrouva et la taquina pendant qu'elle paniquait, car elle n'était pas prête pour cela. Il savait que Danby était une femme et voulait rester avec elle, même si sa mère souhaitait qu'elle devienne sa concubine, et il ne pouvait pas refuser. Le soir, ils dormirent avec un mur les séparant. Le roi demanda à Danby de rester avec lui quand il pleuvrait à nouveau, car il voulait qu'elle soit à ses côtés. Mais Danby était confuse, car elle pensait aussi à sa mère qui lui manquait. Le lendemain, Danby parla avec le garde du corps de ses inquiétudes. Elle craignait que ses actions ne modifient l'histoire et se retrouvait face à un dilemme. Devait-elle retourner dans le futur ou non? Ensuite, la reine invita Danby à rencontrer la mère du roi, qui ressemblait beaucoup à la mère de Danby. À cet instant, Danby ne put s'empêcher de pleurer, car sa mère lui manquait énormément. Finalement, elle décida de retourner dans le futur et en informa le roi. Le roi, déconcerté par ses vêtements modernes, lui montra l'alphabet coréen, le hangul, qu'il avait inventé et qui est toujours utilisé de nos jours. Puis, il lui offrit un ornement pour les cheveux en signe de son désir que Danby reste avec lui pour toujours. Cependant, Danby lui expliqua qu'elle devait retourner dans le futur car elle avait encore des responsabilités à assumer. Le roi était triste à l'idée de la perdre à jamais, et Danby aussi était bouleversé par cette décision difficile. À ce moment-là, il tenta de se calmer, mais soudain, Danby fut attaqué par des personnes cherchant à incendier l'endroit. Elle prit l'ornement et faillit être piégée dans le feu. La reine informa le roi que des documents importants avaient été brûlés et que Danby était encore à l'intérieur. Le roi se précipita pour trouver Danby, qui était impuissante, et lui présenta ses excuses pour l'avoir mise en danger. Le lendemain, des gens se rassemblèrent à cause de cet incident, qui avait été provoqué par une trahison. Il s'avéra que le coupable était le conseiller lui-même. Danby réussit à survivre grâce à un livre qu'elle portait dans son sac et à sa capacité de reconnaître les voix. Le conseiller, paniqué, avoua avoir agi ainsi parce qu'il craignait que la jeune génération devienne moins instruite et se comporte mal. Le roi décida tout de même de partager le savoir avec le peuple pour un avenir meilleur, rappelant au conseiller que chacun a de la valeur et ne devrait pas se sentir inutile. Après ces événements, Danby était prête à retourner dans le futur, car la pluie allait commencer, et elle avait sauvé l'alphabet coréen pour que les gens puissent l'apprendre. Le roi était heureux de cet accomplissement, même s'il était triste que Danby parte. Peu de temps après, il l'escorta pour son retour vers le futur. Là, Danby dit au revoir au garde du corps qui l'avait aidé. Ce dernier lui révéla son nom, ce qui fit réaliser à Danby à quel point il était important dans le monde de la musique. Elle l'encouragea à poursuivre sa passion pour la musique avant de partir avec le roi à cheval. Ils profitèrent de leurs derniers moments ensemble avant de se séparer sous la pluie. Quand Danby fut prête à partir, le roi ressentit soudain une grande tristesse. Peu après, Danby retourna dans le futur, exactement au moment où elle était partie, ce qui lui permit de passer l'examen important qui déterminerait son avenir. Pendant l'examen, elle tomba sur des questions portant sur l'histoire royale, se rappelant à quel point elle avait été précieuse pour le roi. Elle se remémora leurs souvenirs ensemble. Comme il ne connaissait pas son vrai nom, il l'avait appelé Yangsil et avait écrit ce nom pour la première fois en utilisant l'alphabet hangul. Par la suite, Danby ressentit à la fois de la tristesse et de la joie, sa mère lui manquant toujours, bien qu'elle ne l'ait pas encore revue. Finalement, elle travailla à temps partiel dans une boutique tout en conservant l'ornement pour cheveux que le roi lui avait offert. Son ami lui montra un webtoon qui racontait son histoire. Danby aperçut également un chanteur qui ressemblait au garde du corps, ce qui la fit repenser au roi.
Un jour de pluie, Danby souhaita qu'un miracle se produise à nouveau. Ensuite, quelqu'un s'approcha pour lui donner un parapluie, et c'était la réincarnation du roi. Ils réalisèrent qu'ils s'étaient déjà rencontrés, surprenant Danby alors qu'elle retrouvait le roi du futur. Dans le bus, Danby, concentré, oublia son parapluie, attirant l'attention de cette personne. C'est ainsi que commença l'histoire d'amour entre Danby et le roi réincarné, et le film se termina. La morale de cette histoire est que le destin transcende le temps et l'espace, et que les liens du cœur, bien qu'éprouvés par les circonstances, peuvent survivre aux épreuves et se manifester sous différentes formes. Malgré les défis et les dilemmes, il est important de suivre son cœur tout en assumant ses responsabilités, car le véritable amour trouve toujours son chemin, même à travers les époques.